Yes, salut sur le podcast, tout le monde. Ça fait longtemps. On va partir la saison 2 bien relax, là, pas bien long. Puis on va parler genre, juste pour jaser, le sujet d'hiver, puis etc. là. Que rien de wow. Là. Fait que salut Jeff. Salut! Salut la gang, ça va? Là, il y a Steve qui va se joindre à nous tantôt. Là. Je pense qu'il est en train de manger, fait qu'il va venir après. C'est bon. Puis, fait que c'est ça, comme on n'a pas de sujet, mais on est en pleine période d'agent libre. Euh, Pendant qu'on se parle, Chris est en train de faire une vidéo pour expliquer comment que le site va marcher. Fait que, toi, t'avais-tu J'ai hâte. gossé un peu sur le site? T'avais-tu été voir un peu que ça avait l'air? Ouais, j'ai gossé sur le site, il a fait une job écœurante, honnêtement. Tu sais, ça va être le fun là, de faire les agents libres. Je sais que par le passé, il y en a quelques-uns qui étaient là. Ah, c'est trop compliqué, ah, c'est trop long, ah, blablabla. Là, t'as tous les joueurs devant toi, tout classé, tout trié. Tout ce que t'as à faire, c'est faire des offres. Fait que la seule chose que t'as à faire, c'est améliorer ton club. Fait que Ouais. moi, j'ai vraiment hâte de trouver un 3 secondes pour pouvoir faire ça, là. Moi, j'avais testé la version bêta. Là. J'ai fait corriger quelques bugs que j'avais trouvés. Là, pour, Mais là, il y a encore des bugs. Là, l'année prochaine, ça va être encore mieux que cette année. Là. C'est juste que là, on ne peut plus trop attendre. Là. Sinon, on finira Ben, jamais. Là. on peut plus trop attendre. Tu Ben, sais, je comprends qu'on a hâte de faire la saison, mais on s'entend qu'on aurait pu attendre un mois de plus, là. mais c'est parce qu'on. Ouais, mais après les agents libres, il y a les 35 plus. Puis il y a beaucoup de trucs de envoyer des emails, attendre la réponse, que ça revienne. Fait que c'est ça qui prend beaucoup de temps. Fait que même si on le start là, on va starter la saison en novembre. Fait que Donc, on aurait pu attendre le start à la saison en décembre. ça aurait été long, longtemps. Hey, pour vrai, moi, Oui. j'ai complètement décroché, OK? Tu le sais, on avait fait un podcast, puis je m'étais dit, oh, finalement, on va le garder en backup pour que le monde soit dedans. Sinon, il n'y a plus personne qui est dedans. On vient sur le forum, on est trois à parler tout un même. Genre, il y a Steph qui nous fait une analyse de la NHL. Il y a moi qui dis, c'est de la merde. Il y a toi qui Ouais, maudit playoff. Ouais. Mais sinon, c'est ça, on a. Ah non, j'avais totalement décroché. Là, j'ai rembarqué un petit peu parce que j'ai fait mes offres hier. Tu sais, moi, il faut que j'ai fait cette avance. Là. Fait que ça OK. m'a fait raccrocher, mais sinon, là, j'étais complètement plus en mode hockey. Ben, moi, je suis plus en mode mon club. Ça, je dirais depuis la fin des joueurs poches ou la fin de la ronde 6. En tout cas, peu importe laquelle qui s'est terminée en dernier. Depuis ce temps-là, ben, en fait, depuis le gel des transactions. Parce que moi, je veux pas faire de trade ou offrir de mes joueurs. Parce que, tu sais, j'ai des joueurs qu'il faut qu'ils partent, là. J'ai des joueurs, tu sais, j'ai trop de defs offensifs versus l'attaque que j'ai, exemple. Fait qu'il faut que je trade un des defs offensifs que j'ai, mais je le mettrai pas sur le marché tout de suite. Ben, J'attendais que tout le monde ait fait sa masse, que tout le monde sache un peu le club qu'ils ont pour éventuellement. Fait que, tu sais, tant qu'à juste regarder mon club puis faire ouais, il y a besoin d'amélioration, mais pas y toucher, j'ai juste décroché. Mais par contre, avec le hockey qu'on a eu cet été, il faut voir le côté positif. Là. Ça a été le fun en bataille. Jusqu'à temps que la demi-finale arrive. ouais. Ben, c'était pas désagréable. Là, tu sais, je me sentais que. Moi, j'ai écouté des matchs du Canadien en piscine. Habituellement, j'écoute jamais le hockey. Là, je me suis dit, Chris, je me sens comme si je vivais à Tampa Bay. OK. Mais Moi, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai eu le feeling olympique. OK. D'avoir une journée avec 6 games en ligne, d'avoir une game à 1h30 l'après-midi. Tu sais, je me rappelle c'est-tu les derniers Olympiques ou l'autre avant, c'est là que Price a blanchi 2-0 les Suédois à 10h30 le matin, un dimanche. Là. Ben, tu sais, j'étais dans un bar en train d'écouter ça puis manger mes œufs brouillés. Là. Tu sais, c'était juste bizarre. Mais j'ai un peu retrouvé cet esprit-là de tu sais, mettons, de travailler sur le terrain jusqu'à midi, à midi, me faire un petit café puis écouter le hockey à midi. C'était juste vraiment le fun. Fait que ça, j'ai pas détesté. Ben, j'ai bien aimé ça, moi aussi. Pour être franc, là, tu sais, moi qui écoute jamais le hockey, là, c'est comme. Tu sais, quand t'as rien à faire, comme tu dis, en après. Ben, c'est comme moi, parce que je travaille le soir. Mais tu sais, tu sais, je me lève comme en plein milieu de l'après-midi, puis là, je sais pas quoi faire. Là, c'est comme, oh, putain, je vais mettre le hockey en background. Ah C'est oui. comme. Tu sais, moi, j'ai passé une partie de l'été à étudier. Puis, tu sais,
c'était une étude à temps plein, puis j'avais toujours un deuxième écran avec une game qui roulait. C'est une game sur mute pendant que j'étais en mode étude. Fait que non, ça a super bien fait. Ouais, moi, j'ai adoré, pour vrai. Tu sais, t'en as toute la journée, là. Ça part à midi, puis ça finit tard le soir, là. Ça, c'était cool. Tu pourrais-tu juste checker ton micro de temps en temps? Il se met à gricher. OK. Attends une minute. Comme là, tu griches présentement. Ouais, c'est parce que je suis en train de le bouger. OK, là, il devrait plus bouger. Tu me diras si ça Non, griche tu griches encore. encore. Oui. Ah, c'est de carré. Attends une minute. T'es intermittent. J'ai appris ça, t'étais 5 sur 3. OK. Puis là, ça te mieux? Toujours 5 sur 3. Eh, T'es fort, mais t'es semi-intelligible. bâtard. Non, si j'enlève cette cochonnerie-là. Là, c'est mieux? Non, ça change rien. Eh, mais ça. OK, attends, on va le déploguer, je vais le reploguer. C'est un moment d'attente et bien involontaire de notre part. Veuillez en profiter pour regarder votre masse salariale et évaluer les offres que vous pourrez faire dans les prochains jours. On se Puis rappelle là, qu'il y a un deadline de 5 jours qui a été donné, donc la préparation sera de mise. ça a l'air de quoi? Nope. Eh, misère de carré. Moi, c'est le fil qui vaut plus la mort. Et que ça chie, carré. Là, c'est correct. Ah ouais? Ouais. Ça doit être le fil. Le fil de carré. Attends une minute, là. Faut que. Ah, carré. Bon, on va dire que c'est le premier podcast depuis longtemps. Là. Il y avait une couple de techniques à rendre. Bon. Fait que là, tout devrait bien aller. Tout est tigidou. Parfait. Fait qu'on va pouvoir continuer à jaser. Puis, ouais, comme on disait, c'était cool la Ligue nationale. C'est juste que qu'est-ce qui est plate, c'est que plus que ça avance, plus que il y a de moins en moins de bons clubs. Dallas en finale, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste. Bleh. Je suis d'accord, je suis d'accord. De toute façon, moi, j'aime pas Tampa, j'aime pas Islanders. Dallas, c'est comme très so-so, là. À part le chandail, j'aime rien. Et voilà. T'sais, moi, je m'étais dit, bon, ben, dans le quatuor qui reste, il m'intéresse tout pas, mais Vegas, pourquoi pas, ça va être une belle histoire. À chaque Ouais. fois que je repense à une belle histoire, c'est. Ben, quoi que l'an passé, quand que Tampa s'est fait sortir en 4 contre Columbus, je me suis dit, si j'ai de l'argent à mettre, je vais le mettre sur Tampa parce qu'ils vont tellement s'être fait frapper dans l'orgueil qu'ils vont gagner la Coupe l'année prochaine. Fait que, tu sais, ça s'enligne vers ça. Mais là, s'il faut que Dallas vienne jouer en plus, tu sais, scraper cette histoire-là aussi, là. Moi, de mon bord, je pense que la seule chose qui me consolerait, c'est que Iskanen gagne le Conn Smythe, puis que l'année prochaine, genre Suzuki finisse avec un but, deux passes en toute la saison. Fait que, comme Rangers, c'est mon chum, mais Asti, je l'écœurerais parce qu'il a payé Iskanen pour avoir Suzuki en tant que fan du Canadien. Fait que là, je me passerais toute l'année à remettre d'en face. Iskanen. Mais à part de ça, je m'en fous tellement. Ah oui, puis Scalene. Puis Bennington. Tu sais Ouais, qui se passe Bennington. avec Bennington? Ah, lui pis ses gardiens, hein, tout carrasque. Hey, Tuca, il se passe quoi avec Tuca? Hey, Bennington, qui était le dieu sur patin, Ah ouais, hein. il a C'est fait un ordinaire Patrick en Lalibre, il série. a fait un Hamburglar, il a fait un Cam Ward, il a fait. J'y souhaite que ça se revire de bord. Mais là, avec Rask, qui reviendra. Moi, je peux pas croire qu'il va pouvoir venir à Boston, même si Sweeney a dit oh oui, il peut revenir, je peux pas croire. Fait qu'avec Rask qui est à ça de la retraite, plus Bennington qui est. Ça serait drôle. Mais non, Rask, j'y crois plus, là. C'est fini, Rask, là. Tu sais, Sweeney, il a fait de la relation publique, là, c'est tout. Mhm. Tu sais, anyway, on n'a jamais vu ça, un DJ sortir comme moi qui mange de la marde.
À part Padman. Ah, ben t'as peu, là, ce qu'ils ont fait avec Alex Galchenyuk quand ils sont allés chercher Bjugstad. C'est un peu ça qu'ils ont fait, là. Ouais, ok, ouais. Bienvenue à Bjugstad, il portera le numéro 27. Ah non, j'avoue. C'est crissement un message à Galchenyuk, ben fuck you, tu reviens pas, là. Ça prenait bien juste Bill Guérin pour faire ça. Ouais. Mais sinon, c'est vrai, les séries, c'était comme. Tout, pour moi, là, tout s'est terminé quand Colorado était éliminé. Ben, les séries, dès le départ, on se disait, ces séries-là vont avoir un astérisque à côté. Ouais. Puis j'ai un peu de peine pour les fans du Canadien, parce qu'honnêtement, je ne sais pas s'il faut voir ça représentatif. Ah, on a gagné contre Pittsburgh, le reset est terminé, ça change les plans. Ben oui, oui. j- non, j'ai juste peur que les playoffs étaient bizarres pour tout le monde. Montréal était un club à se faire sortir en deux contre Pittsburgh, mais à cause de tout ce qui s'est passé, ils ont surperformé. Puis là, on va aller chercher des vieux, on va aller patcher, Fait que, ouais, mais le club était pas encore prêt. Mais bon, regarde. Ils ont-tu vraiment surperformé ou c'est plutôt qu'il y a des joueurs à Pittsburgh, ça leur tentait pas? Parce que là, il y a beaucoup d'histoires qui commencent à sortir que les joueurs voulaient pas y aller. Les joueurs ont pris ça bien relax. Comme. Il y a pas beaucoup de. Il y a au moins la moitié des joueurs qui étaient sur place qui n'ont pas pris ça au sérieux. Là, les histoires commencent à sortir. En Contre fait, Philadelphie, c'est vraiment un cas de ils ont pas performé. Contre Pittsburgh, en toute objectivité, ils ont été meilleurs. Mais ils ont été meilleurs qui sont capables de jouer aussi. Fait qu'ils ont steppé up. ouais. Pittsburgh a pas joué, mais Montréal a steppé up. Mais ça vaut. Est-ce que ça veut dire que Nick Suzuki est rendu un premier centre, que KK est un deuxième centre? Je pense. Je suis pas encore prêt à dire ça, là. Ouais. Échanger d'anneau, échanger d'Omi. Ouais. C'est des bons petits joueurs, mais c'est pas des grosses vedettes, là. Tu sais, à Montréal, de toute façon, on Non. se contente tout le temps de peu, puis on les voit tout le temps plus gros qu'ils sont. Fait que, Ben, comme j'aime dire, à Montréal, ils écoutent le Canadien. À Québec, on écoute le hockey. ouais. Christy de différence. C'est question de partir une petite guerre à Québec-Montréal. Mais Ben, ça veut rien dire. Regarde, l'ex t'aime pas, Steph. C'est un gars de Québec, puis il capotait, lui. Ah, ouais, mais Gunnarsson, il nous non. a fait un post sur Gunnarsson. Ou c'est ça, Gunnarsson, ouais. Puis c'est comme, aïe, aïe, là, c'est là que j'ai répliqué. Faut-tu être né pour un petit pain pour être content d'avoir Gunnarsson, là? OK. Edmondson. Edmondson, c'est ça. Toute la même affaire. Joel Edmondson. Toutes des Mais, sixièmes de ouais, mais, classeur. oh, non, non, quand même. Soyons OK. honnêtes, Edmondson, c'est un bon 4 défensif. C'est un Ben Sherratt, là. Ouais, ben, c'est ça. Ben Chirot, Edmondson, c'est comme. T'es, dans des clubs comme Montréal, OK, mais t'es même dans des gros clubs, là, puis c'est pas des game changers. C'est des gars qui sont là pour brûler des minutes, puis faire du stay home defense. On va gagner 1-0. C'est ça qu'ils veulent. Ben, c'est pas, tu sais, tu Ouais, t'énerves pas le poil des jambes, là. T'as pas acquis Chris attention, Letang, là. il était non, non. Mais tu sais, il était quand même quatrième def à Saint-Louis quand ils ont gagné la coupe, là. Tu sais, il avait son utilité, mais c'est un joueur d'utilité. C'est ça. Mais un bon joueur d'utilité. Ah oui, mais. C'est ça le problème avec Montréal, c'est qu'on remplit le club de joueurs d'utilité. Des bons vieux Benoît Brunet. Non, mais toi puis moi, OK, Suzuki, OK, il sort un peu du lot, mais c'est juste la première année, là. On va s'attendre avant de s'exciter le poil des jambes, là. Combien de fois qu'on a vu des gars choquer la deuxième année? C'est après 3 ans que tu le vois que ça vaut vraiment. Bon, je m'attends que c'est un NHLer, mais on va, on va se donner une retenue avant de dire qu'il va faire 80 points et finir dans le top 15 des meilleurs scoreurs à tous les ans. Tu vois, moi, il y en a un que j'ai hâte de voir s'il va vivre avec le hype que tout le monde lui donne, c'est Romanov. Wow.
Je ne sais pas à quel point que c'est vraiment le Messi que tout le monde attend, là. Ben, moi aussi, je suis comme toi, j'ai des réserves parce que il jouait même pas toutes les games dans KHL. Puis là, on veut en faire une vedette dans NHL qui est plus fort que la KHL. Fait que ça me bug un peu. C'est comme si t'es pas capable d'être régulier dans la KHL, comment tu veux être une vedette à ta première année dans NHL? C'est ça. Tu sais, puis aussi, à voir à quel point qu'on monte rapidement un joueur sur un pédestal, puis à quel point il descend rapidement. Regarde Ryan Poehling. Ouais, ouais, c'est l'exemple Présentement, parfait. les rumeurs de transactions autour de Poehling sont immenses, là. Ça, Mais ou son avenir au centre est terminé, ça sera à l'aile, ou... ouais, mais c'était sa première vraie saison, donnez-lui une chance, là. c'est ça, première vraie saison, puis il a commencé avec une commotion. C'est ça, mais c'est de héros à zéro. Ouais, Montréal, c'est comme ça. C'est tout ou rien, hein? Puis pas juste pour les recrues, hein. Regarde Max Domi. L'année passée, là, c'était le dieu, tout le monde, on avait volé Phoenix puis tout. Blaster, c'était une marde puis tout. Ouais, mais reste que Montréal a volé Phoenix point en donnant à Galchenyuk, là. Ouais, Mais ouais. c'est parce que la différence, c'est que Domi avait une attitude de marde, mais avec 70 points. Le monde a été aveuglé par les 70 points, mais pas par l'attitude de marde. Ouais. Là, il a la même attitude de marde, mais quoi, il a fait 42, je sais pas, regarde, j'ai même pas les stats devant moi, mais Moi non on plus. s'entend. C'est beaucoup moins. Mais là, il a encore la même attitude de marde, boudeur, de je veux jouer au centre, sinon je joue plus, là. C'est Ça, c'est tellement winner dans la Ligue nationale, hein? hey, c'est comme Euh, je pense que c'est Steph encore sur le forum qui avait emmené l'info de Ribeiro. Ouais. Ça fait hein, que c'est ça? Pour vrai, un joueur qui dit à son coach No way, je vais pas devant le but parce que je veux pas me faire blesser. Je comprends bien que c'est ramassé des mineurs. C'est que c'est ça, c'est quasiment pas un trooper, là. Ouais, mais entre toi et moi, ok, Ribeiro, il fait 102 livres mouillés, puis il y a Shea Weber qui va y slapper à la fuck dans la face. C'est comme, Ouais, mais tu tu veux-tu en comprends un faire peu? des points ou tu veux pas en faire des points? Non, moi je Ah, comprends pas. Ribeiro, il s'en calisse, là. Il était là pour lui-même puis pour son cash, là. Ben c'est ça. Mais C'est t'as-tu pas écouté un. l'entrevue C'est de pas un trooper. l'émission, c'était quoi l'émission, là, Non? Les Intouchables? Non, ça vaut vraiment la peine, là, pour ceux qui l'ont pas Ouais? écouté, là. Ribeiro, comme c'est vraiment ouvert, comme tu l'auras jamais entendu ailleurs. Puis tu le vois que le gars, là, tu sais, il le dit à moitié, là, tu sais, comme il s'est encore lisse, là. Il était là pour lui, puis ça il tentait plus. À la fin, ça il tentait même plus. Ça il tentait pas. Il dit, là, j'allais pas là pour avoir du plaisir. Il dit, c'est un job, puis comme, il dit, le matin, je me levais, bon, lisse, j'ai encore, faut que j'aille à la job, là. Fait que, c'est un gars qui est rendu avec cette attitude-là, puis que lui-même le sait que il est comme ça. Tu peux pas espérer gagner Ouais, avec lui. mais même si ça te pèse, même si c'est une job, on s'entend que tu as des coéquipiers. Tu as une équipe de travail. Si on transpose ça au réel, ta job te fait chier, mais tu fais ce que tu as à faire à cause que tu veux pas laisser les autres dans la marde. Ouais, je pense qu'il s'en calissait pas mal, hein. Ah ouais. Il est peut-être là le problème. C'était pas un trooper, là. Mais non, mais C'était pas le temps qu'il avait. C'était pas le temps qu'il avait pas de fun. C'est parce qu'il était pas un team player. non, il voulait plus. À la fin, il le dit lui-même, là, il voulait plus. Il aurait pu continuer dans la Ligue nationale puis, ou ailleurs, puis une dernière année, puis il voulait juste même plus. Mais Ribeiro, c'est un méchant moineau, là. Je t'encourage pareil à écouter l'émission, là. C'était vraiment intéressant. Ou peut juste le segment Ribeiro, là, qui valait vraiment la peine, là. Le gars, là, tu vois que c'était un rockstar, là. C'est comme. Le hockey, c'est secondaire. C'est juste ce qui apporte. C'est ce qui apporte l'argent, la gloire, les filles, la drogue. Mais ça l'intéressait pas, le hockey. Ça l'intéressait plus, puis depuis quasiment de. Mais tu sais, imagine. Mais d'un côté, on peut-tu. Imagine Ribeiro, mais avec l'attitude de Crosby. Ça aurait été le Wayne Gretzky. Parce que Ouais. pense à ça, là, Ribeiro, là, tu check ses stats, là. C'est fou, là. C'est fou, là, genre, pour quand tu dis. Tu t'attends pas à ce qu'un Mike Ribeiro, genre, soit
parmi comme des grosses vedettes. Parce que dans ma tête, à moi, Ribeiro, c'était pas une vedette. Là. Mais avec une attitude à la Crosby, ce gars-là aurait pu tout casser. Là. Ça aurait été comme le vol du siècle, là, le gars qui est drafté en deuxième ronde qui bat des records. Ouais. Puis il a joué longtemps, puis il était tout maigre. Il s'entraînait jamais. Il fumait, il boit. Il fait c'est comme le plus party man, je pense, que la Ligue nationale a eu. Tu sais, comme juste pour comparer, t'as les frères Costitine qui avaient un rythme de vie un peu à la Mike Ribeiro, mais que ça paraissait dans leur jeu. Là. Lui, ça paraissait même pas. Là. Il a fini. OK, en fin de carrière, c'est apparu, mais dis-toi, il a fini premier pointeur des Stars avec comme plus qu'un point par match, puis il était sur le gros party. Là. Il s'entraînait pas. Mais on parle quand même du 10e du talent. Là. Ouais. Ouais. C'était vraiment le talent qui parlait. Là. Oh, il y a Steve qui arrive. Okay. Bonjour, Monsieur Steve. Bon, problème technique. À ce soir, on va nommer le podcast. On règle les problèmes techniques. Ben, en fait, je te l'ai pas redit, mais ça griche un peu depuis tantôt, mais je sais plus si c'est toi qui griche un peu, touche à rien, ou moi, avec ma connexion Internet de marde, que le son se rend mal. Là, t'as touché à quelque chose, puis je t'entends plus pantoute. Hey boys, m'entendez-vous? Ouais, salut Steve, ça va? Ouais. Tu m'entends-tu, Steve? Ouais, je t'entends bien. Ouais, ça griche pas rien? Non. Puis moi, mon son est pas pire. D'habitude, j'étais avec des AirPods, puis là, je suis direct sur le... Ben là, tu sonnes comme dans une caverne. Hein? OK. Ouais. Mais c'est pas grave, depuis le début du podcast, qu'on a un paquet de problèmes techniques. OK. Parce que là, mes AirPods, peut-être dans 10-15, ils vont être rechargés, mais là, ils sont morts. Là. OK. Oh non, c'est correct, ça va stuffer. Ouais, de toute façon, c'est pas le podcast du siècle. Là. Depuis tantôt, on fait juste jaser pour jaser. Puis on fait juste bâcher le Canadien, as usual. Fait que bienvenue dans la gang, t'es le gars parfait pour venir bâcher le Canadien avec nous autres. C'est un podcast parfait pour ça. Fait que c'est ça, on a parlé un peu de la Ligue nationale, comment qu'on a trouvé ça, d'avoir des séries en plein été, puis comment que... On a parlé un peu du format, on a jasé un peu du Canadien, là, comme quoi que les joueurs sont trop surévalués, là, comme leur nouveau Edmondson. Là. Puis c'est ça. Là, on était rendu à Mike Ribeiro. T'as-tu écouté, toi, l'émission Les Intouchables, où tu parlais de Mike Ribeiro? Non, j'ai pas vu celle-là, mais j'ai vu le podcast de la Poche Bleue. OK. Puis je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai tellement appris d'affaires, là. Honnêtement, ce podcast-là me fait capoter parce que les joueurs sont comme à l'aise de parler à deux anciens de la NHL. Fait que je te dis, on apprend des affaires des fois, puis les gars prennent un verre. Fait que moins maintenant, là, mais dans les premiers jours, là, je te dis, les gars, ils étaient chauds. David Perron, maintenant, il était bien plein. Là. On faisait plein d'affaires. Il a même essayé d'appeler Marchessault live. Man, je suis dans un podcast, attends-tu parler? Marchessault était couché, comme laisse-moi tranquille. C'était vraiment bon, honnêtement. OK. Fait que là, t'es en train de me dire que ça s'en vient trop sérieux, là. Ben, c'est plus, c'est plus by the book, mais tu apprends quand même plus d'affaires qu'une entrevue normale. OK. Fait que c'est comme tout le monde en parle quand ça a commencé, puis là, c'est rendu plate. Ben, c'était plus wild que tout le monde en parle. Les gars étaient bien. Honnêtement, c'était drôle à voir. Ils faisaient comme 5 heures de podcast, ça n'avait pas d'allure. La femme à la pierre, elle chicanait. Là. Et les petites filles, là, ils se couchaient à 5-6 heures du matin. En fait, ils se couchaient pas. Là. Donc, non, c'était drôle. Mais là, il est retourné en Allemagne. Ouais. En Allemagne. Fait que là, il fallait qu'il retrouve sa game shape. Fait que non, mais c'est bon pareil. Là. Honnêtement, moi, j'adore ça. Là. Puis je l'écoutais tantôt live. J'ai écouté surtout que j'adore Pierre-Luc Dubois. Là. Ouais. C'est vraiment intéressant là, avec. Ils ont invité son père aussi qui est coach. Fait que sinon, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Là.
Ouais, ils ont moins la langue de bois que des entrevues conventionnelles. Là. Moi, OK. Puis tu sais, ils demandent, mettons, leur partie de recrue ou c'est quoi sa plus grosse brosse qui est virée, puis c'est qui le gars dans l'équipe, je sais pas, c'est qui le plus grand clown, c'est qui le gars qui leur tape ses nerfs. Puis, tu vois que les gars, ils prennent une seconde pour y penser. Là. Oh, Jeff est parti. ouais, il a été kické out. Il est en bas d'une chambre d'hôtel, fait que c'est assez ordinaire sa connexion. Il va pouvoir se revenir. OK. Je vais y écrire un message, on va continuer. Là. C'est bon. Ben, tu peux continuer. Ouais, ben c'est ça, dans le fond. Non, ce podcast-là, moi, c'est vraiment une belle découverte. Là. Puis leur bière qu'ils ont sortie est bonne aussi. Une bière de microbrasserie qui est bien légère. Genre de bière que tu peux, comme la Coors Light, mais un peu plus forte. Là. Puis OK. genre de bière que tu peux en boire 10-12 sur le bord de la piscine. Puis, non, ça commence, ça gagne en popularité leur affaire. C'est vraiment le fun. Moi, chaque semaine, quand je peux, je check ça. Il faudrait que je l'écoute plus régulièrement. Là. Avant, j'écoutais juste certains segments. Là. OK. Mais C'était là pour le premier. Là. Je pense qu'on était comme 50 là, en ligne. Puis OK. ça, c'était vraiment le fun parce que là, tu poses plein de questions. Puis tu avais Éric Bélanger. Lui, il en a dit gros. Là. Éric Bélanger, là, il déteste Edmonton. Il y a même une compagnie de bière ils ont sorti une sorte de bière parce que Éric Bélanger, chaque fois qu'il parle d'Edmonton, il dit Edmonton Callis. Puis là, ils ont sorti une bière qui s'appelle Edmonton Callis. OK. En l'honneur d'Éric Bélanger. Mais lui, on a appris plein d'affaires sur Taylor Hall, plein d'affaires sur la ville d'Edmonton. C'est quoi son nom? Ekins, qui était coach des Hallers. Ouais, Dallas Eakins. Dallas Eakins, ouais. Il disait que lui, c'est un bon gars qui a vraiment essayé d'amener sa philosophie et tout, mais que il dit moi, tant que t'étais là, j'essayais de dire aux jeunes comme Taylor Hall, Nugget Hopkins, tout ça, Burley, et les boys, on va l'écouter, puis d'amener des bonnes valeurs. Puis il dit j'ai jamais vu des kids de même. Il dit moi, parlez-moi pas de Taylor Hall, je le déteste à mort. Je déteste ce gars-là, puis c'est pas un gars d'équipe, puis en tout cas, puis il déteste Bruce Boudreau. C'est le pire entraîneur qu'il a eu de sa vie, puis il dit c'est pas des farces, il rentrait dans la chambre avec sa cravate sec, du ketchup, de la moutarde, puis un esti de pique. Il en mettait, lui, il était bien chaud aussi. Là. Il a vraiment c'est une chance qu'ils ne comprennent pas le français parce qu'il se serait fait poursuivre. Wow. Okay, Hey, puis juste parenthèse. Ouais, vas-y. C'est le fun en maudit. Philly a commencé son truc live. Ben oui, il était supposé de faire une vidéo comme YouTube, puis là, il vient de partir sur une ballonne puis faire un live. Ben, c'est plus que ce que je trouve fun, c'est qu'il y a quand même 2 personnes là, présentes. Ah ouais? On s'entend. Ouais. Columbus, Ottawa. Ben nice. Columbus, moi, je suis content. Nice. Ouais, pendant que nous autres, on fait on va jaser dans notre coin à la place. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, Chris, je sais que tu vas le regarder entre 2 boires ou en essayant de dormir à 4 heures du matin. Là. Good job. Honnêtement, good job. Le site est écœurant. C'est ça qu'on appelle des mauvais vétérans. On est les 3 vétérans et on n'est pas avec lui. Ah ouais, il travaille, nous autres, on va aller fêter. On aurait pu suivre son live au moins. Là. Je savais pas que c'était là que ça se passait. Là. Mais moi non plus, là, je savais pas qu'il faisait un live. Moi, il m'avait dit, je pensais que c'était une vidéo YouTube pour expliquer. Mais c'est plate parce que si on serait sur Twitch, on aurait pu comme aller le raider en même temps qu'on jase. Mais bon. Je pense que c'est sur Twitch. Non, il est sur Facebook. Ça se fait-tu de suivre les deux en même temps? Je vais essayer juste de le mettre en background, son live. Ben, là, il est OK. Moi, je l'ai ouvert, là. Je le mets sur mute pour vous écouter. Ouais, ça va être ça. Mais on a notre beau Chris. Oui. Non, il est en Facebook Live. Ouais. Ouais, il est en Facebook Live, c'est ça. Ok, nice. Je me suis mis sur mute, là, mais juste qu'il voit qu'on est là, au moins. On va le supporter. Putain,
On... J'étais en train d'y écrire, on t'écoute pendant Hey, qu'on les est en boys, j'ai podcast. vraiment beaucoup de misère avec ma connexion Internet. Je vous entends pas. OK. Nous autres, c'est pas pire, on t'entend puis tu lags pas. Pas pire. Ben, je pense que c'était pas une bonne idée, toi, d'ouvrir un Facebook Live pendant que t'es en live. Ah ouais, toi, Jeff, oublie ça. Là. Ben, c'est ça, sa connexion vient de chier ben raide. Ouais. Fait qu'on sait que dans les maritimes, l'Internet, ça rend pas. C'est quoi qu'il fait là-bas déjà? Tantôt, il m'a dit qu'il était en formation, mais en formation de quoi, je suis pas sûr. OK. Bon. Mais Mais sinon, t'as trouvé ça comment, toi, le hockey, pendant l'été? ben, moi, j'étais le premier à dire que j'embarquerais pas l'été et tout. Puis même, j'ai checké quasiment toutes les games. Pour vrai? Ah, ça m'a tellement manqué le hockey, là. Mais là, il n'y avait pas de hockey, la début était finie. Ouais, moi, j'ai trippé. J'ai vraiment trippé, mais j'ai trippé dans des circonstances, là, dans le sens qu'il n'y a pas de foule. Je me mettais à la place des joueurs, puis c'est un autre game complètement, là, mais c'était du bon hockey, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, puis tu vois, je check toutes les games. Surtout que j'étais en arrêt de travail, puis je suis convaincu, fait que je check toutes les games. En tout cas, quand j'en manque pas ben. Du bon hockey. Ben, moi, j'ai adoré, là, comme je disais à Jeff tantôt, j'écoutais des games pendant que j'étais dans la piscine, puis je me sentais comme si j'étais à Tampa Bay. Puis là, je me suis dit, je comprends les joueurs de ne pas vouloir venir à Montréal. Hein. T'es-tu bien là, tu vas à la game de hockey en gogoune, tu as fini ton entraînement, tu retournes dans la piscine. C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est où que j'ai entendu ça? Ben, ouais, c'est des gars que je connais. Tout le monde disait, t'aimes pas, puis ces places-là, c'est de plus en plus populaire pour les agents libres, puis tout, ils veulent pas, ils partent avec une longueur d'avance parce que les gars veulent Ben aller oui. jouer là. Fait que, tu sais, ça aide, là, ça aide vraiment. Même à Dallas, c'est pas comme t'aimes pas, mais tu sais, il fait chaud, puis je suis certain que les gars sont bien, ils se promènent sur la rue, personne ne les reconnaît, puis ça dépend de ce que tu veux, tu sais, si tu veux jouer dans un marché qui a de la pression, puis te faire connaître dans un restaurant, puis vraiment jouer la vie de vedette, viens-t'en au Canada, là, tu sais, ou à Philadelphie, ou tu sais, Rangers, New York, mais... Ben, même à New York, les gars, je me rappelle plus quel joueur qui disait, il dit, je me fais même pas reconnaître à New York. C'est parce que c'est trop C'est gros. tellement big, tu sais, t'as le Big C'est ça. Apple, t'as les Yankees, t'as les acteurs, t'as Broadway, t'as ci, t'as ça. C'est ça. Les gars de Wall Street sont quasiment plus populaires que les joueurs de hockey. Ouais, il y a ça, puis le hockey dans les sports principaux, c'est lui qui est en bas de la liste, là. C'est Ouais, c'est ça. baseball, basket, football, c'est le hockey qui est en bas de la liste. Mais tu sais, un gars comme Panarin, je suis certain qu'il se fait reconnaître pareil. Ils ont un gros bassin de fans. Mais, mais pour revenir à Tampa, ça doit être tellement, mais tellement le fun, là, jouer là-bas. Mais oui, ça doit vraiment être cool. C'est un des marchés ouais, c'est sûr qu'il est vraiment populaire, ce marché-là. Puis, je voulais dire, ah oui, là, ça n'a pas rapport. Je voulais répondre à Jeff avec sa connexion l'autre. Je suis vraiment content pour le programme à plus. Là. Je le regarde en même temps un peu. Mais si j'avais hâte que ça parte, là. Hey, là, j'ai comme, tu sais, j'étais patient, j'allais un petit peu sur le forum. Des fois, il y a des journées, j'y allais pas. Je suis comme pas allé pendant 4-5 jours. J'étais vraiment aussi en mode pause. Puis un matin, je me suis levé, j'ai comme Martin Malmette, je suis comme, OK, là, il faut que ça parte parce qu'on n'a jamais eu une pause aussi longue dans le début. Puis là, j'étais tanné. Là. Au début, ça fait du bien juste de me lever, pas être obligé de simuler et pas que c'est une corvée. J'aime ça souvent simuler, mais juste comme pas avoir ça à faire. Puis, c'est ça, après une couple de semaines, j'étais tanné. Là. Puis, il y a une affaire que j'ai réalisée, c'est que j'aime quand le simulateur est en ordre. Ouais. Crissement pas à jour. On est pour 4-5 heures facile à travailler dedans, puis c'est correct, là, je vais le faire à temps perdu, puis j'ai du temps ces temps-ci, fait que ça va être correct, là. Mais
Moi, j'aime pas ça quand il est pas en ordre, puis là, il se ment pas. Fait que j'ai vraiment hâte que les agents libres soient finis, puis ouais, j'ai hâte. Vraiment hâte. Non, je comprends. Moi et Jeff, c'est ça qu'on disait tantôt, là, on avait pas mal décroché tout le monde. Là. Ben oui. Mais vraiment, j'ai jamais décroché de la DB comme ça. Je venais sur Non, le forum, mais parce que ma page du forum est tout le temps ouverte sur l'ordi. Fait que je faisais juste checker s'il y a des nouveaux messages, mais je checkais pas mon club. Il n'y a rien à faire. C'est comme... Tu viens non, juste voir si t'aimes pas commenter dans la section hockey. Là. ouais, c'est ça. Parce que C'est, on s'entend qu'on est à peu près 3-4 qui commentaient sur le forum. Là. Toute la ligue a décroché. ah, ben oui, puis tu sais, je m'attendais à ce que ça fasse ça. Là. Même moi, j'ai décroché. Comme je te dis, il y a des 4-5 jours, j'y allais pas, là, puis c'était correct. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sais, tout le monde, le Chris Dale, j'avance un peu, puis là, à un moment donné, je suis OK, là, let's go, là, ça serait le fun que ce soit avant Noël. Là. Mais honnêtement, moi, si j'avais pas fait, c'est parce que j'ai fait mes offres hier et qu'il fallait que je les fasse avant tout le monde. Mais Ouais. avant que je fasse mes offres, là, j'étais complètement pas là. Il a même fallu que je me botte le cul un peu pour commencer à les faire. Mais une fois qu'ils sont faits, là, je veux que ça recommence. Mais c'est Là, ça. j'ai hâte. Puis c'est ça la début, je te le dis, moi, c'est vraiment ça. Il y a comme pas de milieu. C'est Je parle ça. pour moi, là. Je sais qu'il y en a qui sont capables de juste comme faire leur ligne, faire un petit tour sur le forum, puis c'est bien mollo là, tout le temps. Mais moi, si je suis là à 100%, je suis pas là. C'est quand j'ai, tu sais, ça fait quoi, 16-17 ans que la Ligue est rouge, là? Je me rappelle jamais. On commence la 18e saison. Incroyable, incroyable. Puis, tu vois, à 18 ans, il y a des passes là, que ça me tentait plus, puis je pensais lâcher comme tout le monde. Mais, tu sais, aujourd'hui, c'est plus une option, comme je dis souvent, mais c'est fou à quel point, soit que j'étais pas là pantoute, que ça me tentait même pas d'aller sur le forum. Là. Tu sais, j'étais comme, ah, ça me tente plus, je suis pas là. Puis quand je suis dedans, même, je capote. Des fois, il faut que je me ramène en me disant, hey, c'est juste des chiffres, là, c'est un simulateur, tu payes sur le piton, puis les chiffres apparaissent, c'est tout. Mais ce qui englobe ça, tu sais, c'est tout ce qui englobe la ligue, puis ce on rend ça vivant, puis justement d'essayer de comprendre le simulateur pour accumuler les victoires, puis tu sais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment embarqué au fil des années. Là, tu sais, à chaque fois, même quand, tu sais, c'est moi qui simule, puis en saison, je le fais moins, là. Mais en série, là, je simule, je peins sur simuler, là, je mets ma main pour pas voir le résultat parce que je veux le voir sur le site, puis même sur le site, je mets ma main, puis je commence à checker les marqueurs. Oh, lui, OK, j'ai plus de marqueurs que lui. En tout cas, c'est ridicule, mon affaire. Mais, Non, je te comprends, là. Je suis peut-être pas aussi intense que ça, mais moi, j'ai des. Je me fais des superstitions. Je suis quelqu'un de pas superstitieux dans la vie. C'est comme. Mais là, OK. dans la ligue, c'est comme dans les séries. Si je te regarde en live puis je gagne mon match, faut que j'essaie d'être là à toutes les lives parce que sinon je vais perdre. Puis Ouais, c'est ça. Ah. là, c'est comme là, je tiens là, c'est comme là, si je regarde ton live puis je me mets à perdre, c'est comme non, faut plus que je regarde. Puis c'est vraiment mon goal, là, mon affaire. Là. C'est comme le résultat, il est le même pareil que tu regardes ou pas, mais Exact. Ça change absolument rien, mais moi, c'est la même affaire. Là. À un moment donné, j'ai commencé à cacher le score, puis là, j'ai comme eu 9 victoires en ligne. Je me suis dit, OK, moi, je vais cacher le score tout le temps, je vais le regarder petit à petit, là, les marqueurs et tout. Mais... Non, puis tu sais, je sais pas, j'ai comme vraiment. J'ai tout été fort ces transactions, mais là, en plus que jamais, dans le sens que je suis vraiment ces joueurs que je vais chercher souvent, puis j'aime parler trade, puis avec ma job, quand je travaille de nuit, il y a gros des DG qui se couchent tard, comme minuit, 1h, 2h du matin, puis moi, je suis à la job, puis souvent, c'est bien tranquille la nuit. Là, c'est là que je parle le plus trade, puis j'ai vraiment du fun, hein. Puis surtout que les DG sont rendus tellement bons que ah c'est le ouais. fun. C'est vraiment le fun de jouer de trade avec. Puis tu sais, tu jases de hockey tout court, puis non, la ligue est de plus en plus fun. Il y a eu un creux de vague comme dans toutes les ligues, puis la plupart s'en remettent pas. Mais nous, là, quoi, 6-7 ans qu'on est là depuis? Non, peut-être 5-6, notre gros creux de vague, je dirais. Ouais, à peu près là. Peut-être 5-6, là. Je me rappelle que là, c'était plus. Peut-être que d'autres ligues simulées à avoir eu ce niveau-là auraient été contents, là. Mais nous, je voyais que il y avait de moins en moins de DG qui écrivaient, les DG se semblaient désintéressés un peu. Puis pour la première fois, je me rappelle, j'ai fait, oh, OK, je sais pas si on va s'en sortir. Puis
finalement, ça a bien sorti. Puis, On a eu des DJ, des nouveaux DJ qui ont su amener un nouveau souffle parce ben, que. c'est ça. Tu sais, comme PO, je ne m'étendrai pas sur le sujet. C'est plus Mais que ok, ouais, c'est ça. ça. Mais lui et Nashville ont vraiment, vraiment, Stéphane, là, ils ont vraiment donné un souffle à la Ligue. Puis ça a comme reparti tout le monde. Là. Puis on a embarqué d'autres DG comme Anaheim, puis tout au septi, puis des bons DG. Là, fait que c'est le fun. Ouais, ben moi, j'avais bien aimé le Columbus, puis il avait rentré son frère Floride, qui n'a pas toffé. Mais ces Ouais. gars-là, même s'ils vont pas t'écrire des gros romans sur le forum, quand c'est le temps de jaser trade, c'est comme ils sont prêts à trader. Là, fait que moi, je trouvais ça le fun. Ouais, c'est ça. Nashville, pas Nashville, Columbus, j'ai appris à le connaître dans le sens que moi, j'aime ça des DG qui écrivent souvent, qui sont tout le temps là, mais j'ai Ouais. appris à comme respecter le fait que le gars connaît son hockey, puis le gars, il est là pareil. Puis, tu sais, souvent, dans les séries, j'ai remarqué qu'il checkait souvent les lives, tout ça. Le gars, il s'en fout pas de son équipe, c'est juste. Non, c'est ça. Mais c'est de plus en plus dur de trouver du monde qui ont le goût d'écrire Ouais. sur le forum. Tu sais, comme je prends beaucoup Steph en exemple. Là, lui, c'est une machine à écrire n'importe quoi. Là. Mm-hmm. Lui, il commande tout ce qu'il voit dans la Ligue nationale. Puis, ben, à cette heure, comme juste côté transaction, le monde va dire comme j'ai tradé Pierre-Luc Dubois contre Mike Ribeiro. Puis t'as l'autre qui fait juste écrire je confirme. Ouais. Puis, bon, tu sais, on peut pas. C'est correct, là. Mais nous autres, peut-être parce qu'on était habitués aux premières années de la Ligue où ce que tout le monde écrivait, puis ça pognait comme un trade banal comme Benoît Brunet versus Pick 5 qui récoltait 8 pages de texte. Là. Ouais. Mais ça, il faut que les DG, c'est pas tous les DG qui le font, là, comme on dit, souvent une grosse transaction, tu as 6-7 messages, à part quand tu as 3 pages, je pense qu'il y en a un des deux qui s'est fait fourrer. Ça arrive Ouais. une fois par année. Mais sinon, tu as 6-7 réponses. Mais moi, j'essaie le plus souvent possible de commenter parce que je me mets à la place. Surtout quand c'est un gros trade, là, je me mets à la place des DG. Puis je sais à quel point, quand tu fais un gros trade, c'est excitant de le mettre sur le forum. Puis là, tu cliques là, allez, c'est quoi l'opinion du monde? Est-ce qu'ils ont aimé mon trade? Ouais. Fait que moi, j'essaie tout le temps de prendre 2 minutes. Je vais écrire mon opinion. Puis je sais que ceux qui viennent de trader sont bien contents. Moi, je m'étais calmé un petit peu sur les commentaires de trade parce que il y a des nouveaux DJ qui étaient rentrés dans la ligue, puis je me rappelle plus lesquels, là, qu'ils n'aimaient pas ça qu'on commente leur trade. Ça, j'avais tellement trouvé ça bizarre, là, mais je Ouais, me je me suis dit, rappelle de ça. Ouais, sans me rappeler c'était qui, c'est comme, tu sais, le DJ avait fait un move que moi, nécessairement, j'aurais peut-être pas fait, mais il a le droit de faire ce qu'il veut avec son club. Puis je l'avais comme écrit comme, ouais, mais, c'est comme, moi, j'aurais pas fait le move. Le Nick Antropov que tu viens d'aller chercher, comme, il est pas aussi bon que tu le dis, whatever. Puis, je dis, c'est peut-être pas un Antropov, whatever, on s'en fout. Mais là, le DJ était vraiment pas content. Il est là, t'as pas d'affaire à commenter mes trades, puis tout. C'est comme, wow, C'est wow, pas. Je pense que c'est. Tu me diras si je me trompe, le nouveau Tampa, me semble. C'est cette année. Il me semble que c'est cette année que c'est arrivé, ça. C'est arrivé par plus qu'un DJ. OK. Il y en a un que je me rappelle, mais je ne veux pas le nommer. Là, on n'est pas là pour bâcher cette personne. Mais les autres qui l'ont dit, parce que je sais que c'est arrivé au minimum 2 fois, puis l'autre, je ne me rappelle pas c'était qui, mais j'avais trouvé ça ordinaire. Fait que je m'étais comme donné une retenue de commenter certains trades. Comme, OK. mettons, c'est un trade de vétérans, genre toi et Ottawa. C'est comme, j'ai pas peur, mais il y en a d'autres. Quand ça implique les nouveaux, des fois, je me dis, je le sais pas. Ouais, ça dépend de la mentalité du DG puis de s'il était dans d'autres ligues qui étaient différentes avant tout ça. Mais parenthèse, tu sais, je disais que je vais peut-être faire un petit segment. Tu sais, si t'es là, tant mieux. Sinon, je vais peut-être en faire une couple de seul des fois pour commenter l'actualité, les transactions, tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que je ne me gênerai pas pour autant pour dire que c'est une bonne transaction, autant pour planter un DG qui a fait vraiment un mauvais trade. Puis, tu sais, ça part vraiment de mon opinion. Là, tu sais, c'est vraiment, ça va Ouais. être mon opinion de A à Z, puis je ne détiens pas la vérité. Ça va vraiment être ce que je pense. Puis, tu sais, fait que ça va vraiment être juste pour mettre du piquant puis commenter un peu la ligue puis tout ça. Mais c'est sûr que autant que je vais dire qu'un trade a été bon, autant que je vais rentrer d'un DG qui a fait un mauvais trade ou un DG simplement que je trouve qui est pas assez là ou qui, peu importe, ou qui prend pas soin de son club comme Comme les Jeff, fois. là.
Comme qui? Comme Jeff, il est pas là, fait des mauvais trades. Ouais. DJ pas actif. Il est parti ou Jeff? Il est pas venu? Ah, non, il a écrit que sa connexion Internet, c'est du charbon, puis ça vaut pas de la merde. Fait que, il dit que c'était correct quand on était juste deux, mais il dit depuis que tu es arrivé comme à supporter 3 personnes dans le live, tout commençait à laguer. Fait que, là, il m'a dit que je l'ai invité à revenir, mais il dit ah non, ça vaut pas la peine, tout lag chez nous. Fait que, Sacha Verville check le live. qui? Wow. Sacha Verville, l'ancien New York. Ah, ouais. Je savais même pas qu'il était encore. Ça, c'est la page de notre ligue. Ouais. Mais tu sais, des gars même, ça me dérange pas qu'ils soient encore dessus. Non, c'est ça, c'est des vieux de la vieille, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, ils sont plus dans la ligue, mais c'est correct pareil, là. Ils viennent faire un tour. Des fois, il y en a qui viennent faire un tour, là. L'ancien Calgary, Simard, des fois, il venait. C'est un bout qui n'est pas venu. Sinon, il y avait l'ancien Colorado, l'ancien San Jose. J'avais essayé de le convaincre, Simard, de revenir, puis non. J'ai tourné la page, c'est fini. Ouais, c'est. Ouais, moi aussi, je pensais qu'elle allait repogner une piqûre, puis non. Ouais, c'est ça. C'est comme je dis, hey, j'avais dit, il y avait le nouveau, quand le Seattle va arriver, fait comme Jeff, comme, viens pogner le club d'expansion. Puis là, non, je voulais pas. Mais lui, ça m'a déçu. Lui, ça m'a déçu quand il est parti. Ouais, moi aussi, mais on dirait que j'ai eu le temps de m'y faire. Comment? J'ai dit moi aussi, mais on dirait que j'ai eu le temps de m'y faire parce que la dernière année, il l'avait annoncé. C'est ma dernière. Ouais, c'est ça. On s'était préparé parce qu'il avait annoncé. Mais j'ai essayé souvent de le convaincre de rester parce que c'était le gars avec qui que je parlais le plus puis que je tradais le plus. Ouais. Mais il était le fun à parler, là. Écoute, ça fait peut-être 3-4 ans qu'il est parti. Fait que maintenant, en 13-14 ans, on a jasé de l'affaire. Je me rappelle des soirées à jaser avec de tout sauf la DB. La DB, on s'est fait des amis pareils. C'est ça qui est le fun aussi. Ouais, à l'époque de MSN, je pouvais passer une soirée à jaser avec, puis on n'a jamais parlé de hockey. Je me rappelle, là, je te trouvais fucké en maudit quand on a commencé. La première année, c'était toi, l'autre, c'était qui? Je me souviens pas, mais je te trouvais direct dans tes. Est-ce que j'aimais ça? Si je te trouvais direct, mon gars, j'étais comme c'est qui ce gars-là? Ouais, mais tu sais, il faut dire, j'avais quoi? Quand on a commencé, je pense que j'avais 15 ans. Ah, t'étais un petit cul! Ouais, puis j'étais un petit tabarnak, moi, quand j'étais jeune, hein. Puis c'était comme. Ah, tu sais, ouais, je m'en rappelle, là, j'étais pas commode. Ah, c'était quelque chose au début d'apprendre à connaître les personnalités de chaque DG. Là. Bon, c'est tout assagi parce que Ouais. là, il y a le prochain podcast qui est déjà enregistré, que je vais sortir bientôt. Je ne l'ai pas encore sorti parce que, comme je disais, j'avais décroché de tout, là. Ouais. Puis, on revient sur le passé. On a sorti plein de vieux messages, puis c'était assez intense, là, comme, tu sais, sans trop spoiler. À un moment donné, on revient sur un... J'ai sorti les textes. Il y a un DJ qui fait un trade, puis le monde, il dit, t'as fait un mauvais trade. Lui, il essaye de se défendre. Puis il y a un autre DJ qui réplique, t'es juste un cave, c'est tout, ferme ta gueule. Sérieux, hein? OK, c'est à peu près ça, tu sais, comme j'exagère peut-être un peu, là, mais il y a une affaire du genre, t'es juste un cave. Wow! T'es comme, direct sur le forum, là. C'est comme, arrête de te défendre, t'es un cave. Wow! C'est comme, on était-tu malade mental? Ah, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, là-dessus, le premier forum qu'on a eu, c'était pas celui-là. Là, Non, c'était. Je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais on a perdu. Si on pouvait le retrouver, il y a tellement des bijoux là-dessus. GeoCities, de quoi de même, je pense, ou la Non, page là-dessus. GeoCities, c'était le site. Le forum, c'était un autre affaire. J'ai encore l'image dans la tête, qu'est-ce qu'il y avait de l'air. OK. Mais je me rappelle pas du site. Sûrement que, de toute façon, il va être. C'est comme qu'est-ce qu'on a écrit, c'est délété depuis des années. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, je relisais, j'avais rien à faire à la job. J'ai remonté d'une couple d'années, checké ce que j'avais écrit. Là, même moi aussi, des fois, là, j'étais.
C'est moi qui ai écrit ça. Va lire les premières pages du forum. Tu vas voir un rapport transaction parce que c'est là qu'il y a le plus d'actions. Rapport transaction, tu retournes la plus vieille page. Là, tu cherches les sujets avec beaucoup de pages. Parce qu'il y a des grosses discussions. Là, tu lis ça, puis t'es là, ben voyons donc. C'est comme le plus calme dans la gang aurait l'air d'un extrême aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il m'a passé à parler du monde dans le DB. Là. Il y en a eu des petites légendes de caractère. Là. Je me rappelle de Salut Mister, que lui, c'était un spécial. Puis tu avais l'ancien Floride, son frère, qui était Chicago, Mathieu Camiran. Oui, c'est lui qui était avocat. Oui, esti qui avait un caractère, puis qui en foutait de la merde aussi. Ça, je me souviens. Il m'écrivait à chaque jour pour se plaindre d'un DG ou de... c'est qui était dû. Il était quelque chose de gérer. Puis je me rappelle qu'à une époque, on avait décerné des trophées au DJ, comme trophées virtuels. Là. Ouais. Il y avait des thèmes. Puis à un moment donné, il y avait un thème, c'était le DJ le plus susceptible de péter une coche. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, c'était lui. Le frère à Simon l'a déjà remporté, lui aussi. Ah ouais? Ouais. On a des bons souvenirs de lui. C'était Éric Simon. Mais il a pété des sales coches, là, lui aussi, au travail de la Ligue. Ouais, je me rappelle. Il y en a des souvenirs pareils, hein, c'est fou. Ouais, mec, tu écoutes le prochain podcast que je devrais sortir très bientôt. Tu vois, il y a plein de souvenirs qui vont te revenir et tu vas te dire, voyons donc, ça se peut pas. J'ai hâte d'écouter ça. Ça va être intéressant, c'est certain. Mon son, est-tu pas peur ou c'est cacane pas mal? Non, ça s'écoute. OK. Comme pour les prochaines fois, peut-être si tu as ton headset, c'est mieux, mais c'est pas grave. J'ai tout le temps l'habitude. Là, je suis arrivé pour le mettre, puis ça me disait à 0%. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il reste 7 minutes d'enregistrement. Fait qu'on va finir les 7 minutes, puis après ça, on va arrêter ça là. Ouais. Parce que moi, il faudrait que j'ajoute la version payante de Zoom parce que j'ai une limite de temps. Il l'avait mis comme illimité pendant la pandémie, mais là, ils l'ont enlevé. Donc, il va falloir que je paye pour qu'on puisse faire des podcasts. Fait que c'est pour ça que je vais essayer d'en faire vraiment régulièrement. Là. Tant qu'à payer, on ne paiera pas pour rien. Là. Ouais, moi, je vais embarquer le plus souvent possible, ça, c'est certain. Oui, parce que là, je pense qu'on a le droit à 40 ou 45 minutes. En tout cas, l'autre podcast qu'on a fait, qui va sortir bientôt, c'est épouvantable. Là. À toutes les 30 minutes, il fallait arrêter le podcast, que je renvoie des invitations à tout le monde, recommencer le record. Fait que c'est du déconnecte. Oh, parce que j'ai une job de montage de fou à faire juste pour tout recoller, pour comme faut, puis ça fit. Oh, wow, OK. C'est qui qu'il y avait? Il y avait Jeff, puis Détroit, Laurent? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ouais, Détroit, il était là avec son cellulaire, puis là, il essayait de se connecter avec l'ordi, puis je pense qu'il retourne au cellulaire, en tout cas, je m'en souviens plus, là, mais c'était de tous côtés. Tu vois qu'on n'est pas des pros, mais on a du fun tellement pareil à le faire. Ah oui, on se débrouille. Ce qui est le fun, c'est que la plupart du monde, je pense qu'ils ne savent pas à quoi s'embarquer, mais une fois que le podcast est embarqué, après 5-10 minutes, le monde sont tellement à l'aise, puis comme ils sont déjà finis. Ouais. Ça fait 2h30, mais ça a passé tellement vite des fois que le monde sont comme déjà. Et oui. Ouais, t'as raison. Puis souvent, les DG sont gênés, là, comme... Ouais. Puis, tu sais, s'ils l'essayaient, après 2 minutes, ils seraient comme, OK, il n'y a rien là, c'est pas... c'est pas la fin du monde, là. Puis on parle nous autres, je veux dire. C'est ça, là. Il n'y a rien de gênant, mais il faut juste l'essayer. Une fois que le DJ l'a fait une fois, tout le monde va revenir. Une fois qu'ils l'ont fait, ils veulent revenir. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, il faut que je gosse des fois pour essayer de convaincre le monde parce que j'aime ça avoir des nouvelles faces, des nouveaux DJ, pas tout le temps avoir les mêmes invités. Mais pour avoir les nouveaux, il faut que je les gosse. Ouais, mais tu sais, comme... Tu sais, je sais que cette année, il va y en avoir des nouveaux, là. Ça, c'est certain. Il y en a au moins 7-8 qui vont dire que cette année, ils vont embarquer. Fait que déjà là, ça va être pas pire, là. Il y a Montréal aussi qu'on est supposé en faire un ensemble, mais nos horaires ont tellement de la misère à fitter ensemble. Ouais. Mais lui, toi, t'es plus un gars de nuit, puis lui, ça peut pas être plus un gars de jour. Hein. Ouais, c'est ça. Puis nos congés ne fitent pas non plus.
Parce qu'il voulait En plus. faire l'autre jour, lui-même m'avait contacté pour ça, puis il voulait qu'on fasse le truc sur le hockey junior. Puis Ouais. on essaie, mais les horaires ne fit tellement pas que. En plus, lui, il y a 3 gars, puis ça joue au hockey, au baseball, puis tout. Pogne-les quand il est sur le bol de toilette, tu vas avoir 10 minutes, 10-15 Ouais, c'est minutes. ça. Mais éventuellement, au cours de la saison, j'ai espoir qu'on puisse s'organiser de quoi, là. Sûrement qu'à un moment donné, une journée fériée ou whatever, là, on va sûrement être capable. À la limite, je me coucherai pas, puis on fera le podcast à 7 h du matin, puis j'irai me coucher après. Ouais, c'est ça. Lui avec son café, moins que la bière. Exact. Mais ça va, tu vas en avoir une couple de déjà cette année. Je sais qu'il y a aussi à Toronto il était supposé acheter un laptop, il doit l'avoir acheté à l'hockey là, puis il va pouvoir en faire. Puis... Ah, lui, Toronto, j'ai essayé de le convaincre 1001 fois de venir. Tu viens avec ton sel, puis tout, puis... Je trouve que c'est bon en plus. Ben oui. Il y a de la gueule, les gens, là. Il est bon pour s'estiner, fait que ce serait parfait. La merde un peu, c'est bon ça. Tu sais, on met Toronto, fan du Canadien, avec juste des anti-Canadiens, ça serait magique. Puis lui, il adore Bergevin en plus. Ben oui, hein? Ah, ça serait drôle, il se débattrait comme un diable dans l'eau bénite, là. Ouais, Non, il est bon, il fait des bons trades. Ah ouais. Ouais, j'ai hâte de voir. Mais c'est ça, c'est sûr que cette année, tu vas avoir au moins 7-8 nouveaux, je suis certain de ça. Ouais, ce serait le fun, ça serait vraiment le fun. Ouais. Mais je vais vraiment me forcer pour que ça soit vraiment régulier à toutes les 2 semaines. Puis voir. Moi, j'aimerais ça que ce soit même 3 fois par mois. Donc, mais il faut que j'y aille à... Comment? Tant que c'est pas des podcasts de comme 2 heures, c'est pas obligé de tout le temps super long. Juste, on dit ce qu'on a à dire. Puis, Ouais, ben c'est ça, je me suis dit, là, comme mettons, à ce moment, ça va être un podcast qui dure seulement 1 heure. Donc, ils n'ont pas besoin d'être tous des longs podcasts, mais des fois, on n'a pas autant de trucs à dire, mais au moins que ça reste en vie, là, puis que ça soit régulier. Ben, c'est ça. Là, à ce soir, c'était le plus grand défi tant qu'à moi. La Ligue, il n'y a rien qui se passe. Rien pantoute, tandis qu'aux 2 semaines, mais pendant ce temps-là, tu sais, à chaque fois qu'il va y avoir de quoi, moi, je vais le noter. Comme ça, je vais arriver, je vais tout savoir de quoi parler dans les 2 dernières semaines, puis on va pouvoir partir avec ça. Ben, à soir, c'était vraiment improvisé, là. C'est comme j'écris un message, hey, ça te tente-tu? Genre, on fait ça dans 30 minutes. De quoi on parle? Aucune idée. Ben, c'est ça. C'est correct, on a rempli le temps. Ben, c'est ça, on a quand même fait 1 heure de temps avec aucune préparation. Il n'y a pas de hockey, il n'y a rien, mais on trouve le moyen de jaser. C'est ça qui est le fun. Exact. Effectivement, c'est bien parfait, ça. Bon, fait qu'il reste 1 minute. Fait que je vais profiter pour te remercier d'avoir été là sur le fly, là. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'en avoir fait un. Ben, c'est plaisir. Fait que merci à Jeff d'avoir été là avec un Internet de charbon pendant qu'il était dans les maritimes. On sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là-bas. D'après moi, il est allé au pute. Il coûte pas cher là-bas. Il encourage l'économie pendant le COVID. C'est ça. OK, je dis de la merde ce soir. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Puis on se revoit la prochaine fois. Ciao tout le monde. Ciao.